Bonjour à tous, bienvenue sur GDS Radio. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une émission exclusive sur Notre-Dame de Paris, qui a subi un terrible incendie le lundi 15 avril. Nous allons commencer par une revue de presse présentée par Chanel, Inde et Sophia. À vous les filles. Bonjour à tous, bienvenue sur GDS Radio, la revue de presse de la semaine présentée par Inde, Sophia, Chanel, à la une du journal Le Parisien. Cette semaine, nous retrouvons chaque jour le terrible incendie de Notre-Dame de Paris, qui est survenu lundi soir aux alentours de 18h50. Dès mardi matin, Le Parisien s'empare de l'information et titre « Notre-Dame des larmes ». Ce titre nous montre que Le Parisien s'intéresse à la douleur des Français qui ont perdu une partie de l'histoire de la France. L'image nous montre la flèche en train de s'effondrer. Le lendemain, mercredi, Le Parisien déclare « Sauvons Notre-Dame ». L'image toujours aussi très importante à la une nous montre les débris de la cathédrale après l'incendie. L'évolution de la une continue toujours. En premier plan, on peut voir que le chantier de Notre-Dame commence petit à petit. Le Parisien le déclare comme le chantier du siècle. De jour en jour, l'image diminue et prend de moins en moins de place. Elle nous montre les dégâts de la toiture et l'échafaudage. Et enfin, aujourd'hui, Le Parisien titre Notre-Dame, il y a urgence, en montrant les importants dégâts de la toiture et en précisant que s'il n'y a pas d'importants travaux de protection mis en place, notre patrimoine pourrait complètement disparaître, à l'image de la photographie, chaque jour plus petite, à la une du Parisien. Comme nous avons pu le voir, cette semaine, la cathédrale a eu beaucoup d'importance dans les journaux. Qu'en sera-t-il la semaine prochaine? Merci de nous avoir écoutés, c'était Chanel et Sophia. Merci les filles. Maintenant, passons à l'histoire de Notre-Dame de Paris, présentée par Chiara, Dumi et Bilal. C'est à vous. Bonjour à tous, c'est Bilal, Doumi et Chiara sur GDS Radio. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une nouvelle chronique sur l'histoire et les caractéristiques de Notre-Dame. Nous allons écouter Bilal qui va nous présenter Notre-Dame de Paris et sa construction. Notre-Dame est une cathédrale construite de 1163 au milieu du XIVe siècle. Sa construction s'étend sur plus de 2 siècles. La cathédrale a été construite sous l'impulsion de l'évêque Maurice de Sully. Ce monument a été dédié à la Vierge Marie. Cette cathédrale est l'une des plus grandes d'Occident. C'est un des monuments les plus emblématiques de Paris, visité chaque année par environ 14 millions de personnes. C'est le point de départ de 14 routes nationales et Notre-Dame possède la couronne d'épines. Et d'autres reliques de la Passion du Christ. Merci Bilal. Nous allons maintenant écouter Doumi qui va nous présenter les grandes caractéristiques architecturales de Notre-Dame. Comme la plupart des cathédrales françaises, Notre-Dame de Paris a un plan en forme de croix latine. La cathédrale possède des caractères du gothique primitif et gothique revenant. Elle peut contenir jusqu'à 9000 personnes, dont 1500 dans les tribunes. Les dimensions: longueur de 127 mètres, une largeur de 48 mètres, hauteur de la flèche 96 mètres, diamètre de rosace nord et sud 13,10 mètres. La façade a 3 portails. Le portail de Jugement dernier, le plus important du centre, et les 2 portails latéraux ont été consacrés à la Vierge Marie et Sainte Anne. Notre-Dame est bâtie en pierre avec les charpentes en bois et la toiture est faite de plaques de plomb. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les 2 clochers. Merci Doumi. Notre-Dame de Paris a inspiré de nombreuses œuvres, notamment le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris en 1831, ou encore la comédie musicale de Notre-Dame de Paris en 1998, qui relate l'histoire d'Esmeralda et Quasimodo. Écoutons maintenant la chanson de la comédie musicale. Comme vous avez pu le remarquer, Notre-Dame de Paris était très importante aux yeux de tous. Merci à tous de nous avoir écoutés sur notre chronique passionnante sur le sujet brûlant. À bientôt pour de nouvelles infos. Merci à vous. Ensuite, Olivia, Ilyes et Lina vont nous présenter les fake news sur les raisons de l'incendie. Et celles-ci sont nombreuses, écoutons-les. Bonjour à tous, c'est Lina, Olivia et Lies. Comme vous le savez, la France a connu une terrible tragédie, celle de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Mais après ce drame, quelques internautes se sont amusés à diffuser des fake news. Nous avons donc fait une enquête pour vous, et nous allons maintenant vous présenter 3 d'entre elles. Nous allons commencer avec la première fake news qui a beaucoup tourné sur Twitter, qui est un gilet jaune qui déclenche un incendie.
Certains internautes ont cru voir un terroriste islamiste en djellaba et d'autres ont cru voir un individu suspect en gilet jaune. La courte vidéo de mauvaise qualité qui accompagne le tweet accrédite la thèse partagée, mais il s'agit juste du commando de pompiers de Paris. Une photo des pompiers italiens protégeant une représentation de la Vierge Marie a été détournée en faisant croire que ce cliché fut pris lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Il s'agit d'une fake news. De plus, cette photo date de plus de 10 ans. On ne nous dit pas tout. Voici la légende d'une photo diffusée par le compte Photo prise au bon moment sur Facebook. Après l'incendie de la cathédrale, on voit Notre-Dame de Paris dans les flammes et une silhouette humaine qui semble tout près du brasier sur le toit. Cette silhouette en réalité est celle d'une statue. Celle-ci est parfaitement visible sur de nombreuses photos prises par AFP au nord-est du bâtiment. La chronique touche à sa fin. Ne croyez pas tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux. C'était Olivia, Ilyes et Lina. Très bonne chronique. Et pour finir, écoutons Salma et Evelina qui commentent tout ce qui s'est passé depuis l'incendie. Bonjour à tous. Nous allons vous présenter l'événement de Notre-Dame de Paris qui a fait une audience énorme ces derniers jours. Intéressons-nous à tout ce qui s'est passé depuis l'incendie. Nous allons commencer par évoquer les réactions politiques internationales. Le soir de l'incendie, de nombreuses personnes politiques ont réagi alors que Notre-Dame a été ravagée par les flammes. Par exemple, Emmanuel Macron a dit « Notre-Dame de Paris, on prend aux flammes. Émotion de toute une nation, pensée par tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste de ce soir de voir brûler cette part de nous. » Donald Trump a commenté « C'est si terrible d'assister à ce gigantesque incident de Notre-Dame. Peut-être il faudrait-il utiliser des bombardiers d'eau pour l'attendre. Il faut réagir vite. » Theresa May, première ministre britannique, a compati. Mes pensées vont aux Français ce soir et aux services d'urgence qui luttent contre le terrible incendie de la cathédrale Notre-Dame. La directrice générale de l'UNESCO s'est exclamée « Immense émotion devant le dramatique incendie à la cathédrale Notre-Dame de Paris, inscrite au patrimoine mondial depuis 1991. L'UNESCO suit de très près la situation et se tient aux côtés de la France pour sauvegarder et réhabiliter ce patrimoine inestimable. » Au soir de l'incendie, le président Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'une souscription nationale pour rebâtir la cathédrale. Françaises, Français, mes chers compatriotes, l'incendie de Notre-Dame de Paris a profondément atteint dans leur esprit, dans leur cœur, les Parisiens, les Français et le monde entier. Les plus grands donateurs sont la famille Bettencourt, propriétaire de L'Oréal, la famille Arnaud, propriétaire de LVMH, ou encore la famille Pinault et Total. Mais il y a aussi des acteurs publics, comme la mairie de Paris et la région Île-de-France. Aujourd'hui, les promesses des dons s'élèvent déjà à 853 millions d'euros. Une somme considérable qui provoque des critiques. Pourquoi ne pas distribuer cet argent aux personnes dans le besoin? Intéressons-nous à la question de la reconstruction. Dès le soir de l'incendie, Emmanuel Macron a annoncé sa volonté de reconstruire la cathédrale. Écoutons-le. Au cours de notre histoire, nous avons bâti des villes, des ports, des églises. Beaucoup ont brûlé ou ont été détruites par les guerres, les révolutions, les fautes des hommes. À chaque fois, nous les avons reconstruites. La reconstruction en 5 ans proposée par Emmanuel Macron semble difficile. Si on écoute les experts qui annoncent des travaux pour plus de 15 ans, mais arrive-t-on réellement de sauver la cathédrale? Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Salma et Evelina sur GDS Radio. À bientôt. Merci les filles. Nous espérons que cette émission spéciale sur l'incendie de Notre-Dame de Paris vous a plu et qu'elle vous aura permis de réfléchir aux nombreux débats qui se posent. Merci et à bientôt sur GDS Radio.